Chers amis, chers camarades, je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui à Clermont-Ferrand, nombreux pour poser la première pierre de notre campagne de ces élections régionales. Et j'ai souhaité que cette première étape, en cette rentrée, se tienne ici, parce que je veux remercier les Auvergnats, au premier rang René Souchon, Olivier Bianchi, pour leur accueil formidable et pour leur très grande capacité de mobilisation. Merci à vous les Auvergnats. Et effectivement, au cours de ces 15 derniers jours, notamment depuis la mi-août, j'ai parcouru plusieurs départements. 2 fois dans le Cantal, Dominique, 2 fois en Haute-Loire. Nous étions mercredi dans l'Allier, le Puy-de-Dôme, bien sûr. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer nombre d'entre vous. Vous m'avez fait part de votre engagement pour vos beaux territoires, de votre engagement pour les valeurs de la République et de votre volonté de vous battre jusqu'à la victoire pour gagner le 13 décembre. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je veux aussi remercier les Rhône-Alpins. Ils sont venus nombreux, en covoiturage, en car. Oh, ils sont venus de loin parfois. Et ils sont là, à nos côtés. Merci à vous. Merci de votre forte présence. Je crois que nous vivons aujourd'hui un moment fondateur. Fondateur pourquoi? Fondateur parce que l'union de nos 2 régions est en route. Nos 2 régions, dans 4 mois, n'en feront plus qu'une au 1er janvier 2007. Et depuis un an, plus d'1 an, avec René, nous nous sommes lancés dans cette aventure pour réussir l'union. Nous y avons mis notre énergie. Nous avons mobilisé autour de nous pour creuser les fondations de cette nouvelle région. Et puis nous avons vu les acteurs économiques, sociaux, culturels, sportifs. Olivier, nous étions tout à l'heure auprès des responsables sportifs de Clermont-Ferrand. Tous, je crois, se sont emparés de cette union bien au-delà de nos espérances. Il y a ce que nous faisons sur le plan politique, administratif, mais aussi du fait que la société d'Auvergne, société de Rhône-Alpes, s'est emparée de cette union. Et nous avons avancé, je veux le dire, comme nulle autre région, sur la route de l'union, des projets concrets, des trains rapides et directs entre Lyon et Clermont. Il y en aura dès le 12 décembre, c'est-à-dire au moment du service d'hiver. Les premiers lauréats de l'école de cancérologie, avec Alain Bussière, tête de liste ici, dans le Puy-de-Dôme, nous décernions, et du premier vice-président de la région, nous décernions les diplômes au mois de juillet dernier. La création, mon cher Christian, d'un groupement interrégional d'études sur le climat et le lancement de l'Agence régionale de biodiversité, le plan PME 3000. Voilà ce que nous avons mis en route au cours de ces dernières semaines. Mais ce moment que nous vivons est fondateur aussi pour une même dynamique. Nous écrivons, après ce prologue, nous écrivons la première page de notre histoire commune. Et c'est un magnifique défi. C'est un magnifique défi parce qu'il montre que nous pouvons achever, que nous pouvons réussir la décentralisation dans notre pays sur un territoire exceptionnel. Un territoire, chers amis, qui est grand comme l'Irlande. Un territoire qui est aussi peuplé que la Suisse. Un territoire qui est aussi riche que la Finlande. Voilà le formidable défi et les responsabilités que nous devrons assumer, même si nous n'avons pas encore, et j'espère que cela évoluera, évidemment les mêmes moyens que nos voisins ou nos partenaires de la Catalogne, du Bade-Wurtemberg ou de la Lombardie. Alors, Rhône-Alpes et l'Auvergne. L'Auvergne et Rhône-Alpes, c'est une chance
il faut s'en saisir. Notre région, Olivier le rappelait, a une colonne vertébrale. Vous voyez cette image, celle qui est formée par un réseau exceptionnel de nos villes ancrées en Europe. Lyon, bien sûr, la capitale régionale, et Clermont, Saint-Étienne, les Grenoble, Annecy, Chambéry, le Franco-Genevois. Notre région a cette colonne vertébrale. Mais voilà aussi une chaire, et une chaire qui est formée par nos villes moyennes. Jean-François est maire de Bourg-en-Bresse, mais aussi les deux témoignages que nous avons eus de Stéphane Hérault et de Dominique Bru le montrent bien. Nos villes moyennes, nos petites villes, nos campagnes, qui veulent se battre pour exister, qui doivent compter sur la région pour jouer pleinement leur rôle dans leur carte, dans le développement de notre pays. Notre région, c'est cela, ce très beau territoire, ce très beau territoire. C'est aussi la plus grande université de France en dehors de Paris, avec ses laboratoires, ses grandes écoles, ses PME innovantes. Notre région, c'est le plus grand lycée de France, avec près de 600 établissements. Près de 600 établissements dans lesquels se rendent chaque jour plus de 300 000 lycéens qui ont besoin de la région pour mieux se former et pour réussir leurs projets. Notre région, ce sont les agents qui sont impliqués dans la vie de ces établissements, les personnels qui sont à l'écoute des porteurs de projets. Et cela est vrai aussi dans les sièges de nos deux régions. Notre région, c'est 430 000, ce sont 430 000 entreprises qui créent, qui produisent, qui exportent, qui construisent notre développement économique. Et l'on sait ici, à Clermont, que la première entreprise de la future région, c'est Michelin, avec 16 000 salariés. Il faut le dire aussi. Notre région, ce sont 60 000 exploitations agricoles qui ont besoin de se maintenir, de se développer, pour continuer à produire une alimentation de qualité dans le respect des ressources naturelles et de l'environnement. Notre région, c'est le plus grand territoire de montagne d'Europe, le plus grand domaine skiable au monde, un potentiel touristique énorme. C'est aussi un immense terrain de sport, des réseaux amateurs aux plus grands clubs. Notre région, c'est le plus beau festival de France. Des rues d'Aurillac, où nous étions, à Jazz à Vienne, du Festival international du court-métrage de Clermont, où nous étions aussi en février dernier, à celui du film d'animation à Annecy. Notre région, c'est un gisement de patrimoine historique, naturel unique. La caverne du Pont d'Arc, 320 000 visiteurs dans l'espace de restitution. 320 000 visiteurs en 4 mois seulement. Cela, Hervé Solignac, qui est ici présent, le président du département, nous l'avons voulu, le département de l'Ardèche et la région Rhône-Alpes. Et puis, bien sûr, ce sont les volcans d'Auvergne. Nous allons nous battre, après la caverne du Pont d'Arc, pour le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l'UNESCO, Clermont, capitale européenne de la culture en 2020. Voilà, chers amis, de beaux challenges, parce que nous aimons notre région. Mon cher Jean-François, vous êtes peut-être vu la télévision l'année passée, le monument préféré des Français, c'est le monastère de Brou. Alors il faut y aller, si vous n'avez pas le temps d'y aller. C'est à l'entrée de Bourg-en-Bresse, ce sont aussi les forêts de Chartreuse. Je veux vous dire aussi que notre région, ce sont des valeurs que nous avons héritées de notre histoire. Ces valeurs, nous les avons reçues en héritage des Justes, du Chambon-sur-Lignon, où j'étais il y a quelques jours, des éducateurs de la Maison Lisieux, et ma première sortie en tant que président du conseil régional en 2004 a justement été le 6 avril 2004 pour la Maison Lisieux. Ce sont les maquisards du Vercors et du Montmouchet, c'est Jean Moulin, c'est Germaine Tillon,
Je me souviens, j'étais ministre, je suis allé à Allègre, en Haute-Loire, où est né Germaine Tillon, pour inaugurer, le maire, M. Fraisse, qui était directeur de l'école d'architecture, m'avait invité pour inaugurer la place Germaine Tillon, parce qu'elle est née là-bas. Il n'y avait pas grand monde encore, il n'y avait pas grand monde. Mais nous avons posé cet acte, et aujourd'hui, Germaine Tillon est entrée au Panthéon. C'est aussi un très beau parcours dont nous pouvons être fiers. C'est Lucie et Raymond Braque, c'est aussi Jean Zay, c'est aussi Marx d'Ormois, dont la mémoire est si forte à Montluçon. Aujourd'hui, c'est donc bien à nous de faire vivre ces valeurs, d'écrire une nouvelle page des jours heureux, ici, ici et maintenant. C'est ce que nous ferons ensemble. Je veux vous dire aussi que la campagne commence. Nous entrons dans le vif du sujet. Ce sera la confrontation des idées, des projets, des valeurs. Nous y sommes prêts. C'est un moment fondateur, c'est un moment qui nous oblige. Fondateur d'abord pour l'union de notre famille politique. Dans la bataille qui s'annonce, nous devons rassembler nos forces, ne pas céder au parfum de la division. Nous devons faire preuve de responsabilité et de combativité, car cela sera difficile. La campagne sera exigeante, elle demandera une solidarité sans faille. Nos concitoyens, qui déjà ont une opinion, on peut dire, parfois contrastée ou sévère des formations politiques, ne comprendraient pas les chicayas et ne comprennent pas non plus les vaines querelles. L'unité, c'est donc le préalable à toute autre considération. Dans la période actuelle, nous ne pouvons pas nous diviser. Nous n'avons pas le droit non plus d'avoir peur. Aucune élection n'est facile. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Aucune élection, et je le dis à nous comme à nos adversaires, n'est jouée d'avance. Alors aussi, la période qui vient, elle est fondatrice pour l'union des forces de gauche et des forces de progrès qui vont nous rejoindre au sein de notre liste. J'aurais, et j'ai fait ces propositions dans ce sens, j'aurais aimé, j'aurais souhaité que nous soyons tous rassemblés. D'abord parce que nous avons travaillé ensemble au cours de ces mandatures. Cela n'a pas été possible, ce n'est pas de notre fait. Tous ceux qui ont été dans nos majorités régionales. Les forces de gauche sont issues aussi de nouvelles forces d'un paysage politique en recomposition. Je veux saluer les démocrates, les écologistes. Anne-Sophie, comme Christian Bouchardy, en ont été les porte-paroles ici. Yves Pacalet, qui conduisait la liste en Savoie lors des précédentes élections, qui a été le second du commandant Cousteau, qui est un naturaliste convaincu. Je pense aussi, elle était parmi nous, je la cherche, je ne la vois pas, Claude Comet, qui est vice-présidente en charge du tourisme, qui a mené Montagne 2040. Voilà, Claude, bienvenue, bienvenue chez nous, Claude. Voilà, c'est cette union des socialistes, et Claude menait la liste en Haute-Savoie, Europe Écologie Les Verts. C'est cette union des socialistes, des radicaux, bien sûr, des démocrates sincères, des écologistes responsables, de toutes les forces de progrès, qui nous permettra de gagner le 13 décembre. Je veux aussi insister sur la nécessité de construire des listes qui ressemblent à notre région. Des listes ancrées dans la réalité, ancrées dans ce que vivent nos concitoyens. Les talents doivent pouvoir s'exprimer sur nos listes, tous les talents, et aussi ceux qui n'appartiennent pas à une formation politique. Évidemment, ce n'est pas facile. Après les municipales, après les départementales, d'aucuns voudraient déjà que la partition soit écrite d'avance. Pour ma part, je ne cède pas au défaitisme et aux mauvais prophètes qui, dans leur tête, sont déjà au mois de janvier et ont passé les régionales en perte et profit. Si je m'engage, c'est pour gagner. C'est pour gagner avec vous et je compte sur vous. Parce que
Chers amis, chers camarades, il n'y a pas de fatalité ici à une victoire de la droite dans notre grande région. Aujourd'hui est paru dans un magazine lyonnais la première enquête d'opinion menée par un organisme de sondage sérieux. Il montre, cet organisme, que le match n'est pas joué d'avance, que le match est à jouer, que la victoire est à notre portée et que personne ne connaît encore l'issue de cette campagne. Au soir du premier tour, d'après ce sondage, nous serons seconds devant le Front National. Je vous invite à déjà engager le combat pour être en position devant le Front National. Ce sera notre première victoire le 6 décembre, tous ensemble, contre l'extrême droite. Et puis, pour le second tour, le 13 décembre, le différentiel de voix. Si la gauche sait s'unir, d'après cette enquête, il n'est que de 2 points. 2 points. 2 points, faites les comptes, ce sont 25 000 voix. 25 000 voix qu'il faut aller chercher. 25 000 voix qu'il faut convaincre. Et je pense que c'est possible. Hier, j'étais en Haute-Savoie, au sud de Chamonix, j'inaugurais les travaux du refuge, c'était au bord du glacier de 1900 mètres, du glacier donc qui borde le refuge Albert Ier, le glacier de la Tour, et en redescendant, évidemment, il y en a qui descendent plus vite que moi, il y a un gars qui m'a dit « Ah, Monsieur le Président, moi, je votais plus à gauche. Mais maintenant, vous savez, je vais voter. Je vais voter parce que je crois à la région et parce que je ne veux pas que ce soit l'autre qui gagne. Je vais voter pour vous. » Voilà, ces témoignages, nous les avons. Il faut aller les chercher. Il faut convaincre que cette élection est importante parce qu'elle concernera la vie quotidienne, les lycées, les trains, la formation professionnelle. Au fond, tout cela quand même mérite bien un déplacement à l'occasion des élections. Et c'est vrai qu'il y a à gauche ceux qui aujourd'hui s'interrogent. Il y a aujourd'hui aussi dans d'autres formations, dans d'autres opinions politiques, ceux qui s'interrogent. Je pense que nous devons les rallier à nous. D'abord parce que nous montrons notre bilan. Notre bilan, je vous invite à vous mobiliser sur les réseaux sociaux, sur le terrain. Nous serons cette semaine qui vient, il y a de tout à l'heure des dépliants que vous pourrez prendre. Nous serons dans les gares, sur les lieux où nous pouvons rencontrer nos concitoyens pour expliquer ce que sont nos acquis. Nous devons en être fiers, mais nous devons aussi dire que ces acquis ne sont pas éternels, que ces acquis, tout peut s'arrêter le 13 décembre, les cartes jaunes, le passe contraception. Le passe contraception, vous croyez qu'ils vont garer? Vous pensez que la gratuité des bourses scolaires, les bourses de mobilité Explora, celui dont on parlait tout à l'heure, il a fait un rapport parlementaire, je l'ai lu. Il disait que les bourses pour les étudiants, c'était du clientélisme. C'était du clientélisme. Moi, je suis fier, je le dis franchement, je suis fier que nous ayons en Rhône-Alpes permis à 100 000 étudiants dans ces 10 ans d'aller étudier à l'étranger. Et je peux vous témoigner qu'il y a des jeunes qui traversent la rue à Lyon, à Grenoble, je ne les connais pas, ils viennent me voir, ils me disent « Merci, Monsieur le Président, merci, parce que grâce à vous, grâce à la région, on a pu payer nos loyers là où on est allé et on a pu faire une année ou un semestre d'études à l'étranger. » Voilà ce qu'est aussi nos régions. Et on pourrait multiplier nos propositions, ce que nous avons accompli au cours de cette période. Il faut montrer le vrai visage de nos adversaires. Et vous savez, l'extrême droite et la droite extrême arrivent souvent à se confondre. Vous le savez. Nous l'avons vu ces derniers jours dans une course effrénée à la démagogie et au populisme. Alors, si le candidat de droite a gravi
je dirais même monter, c'est pas une grande épreuve, a gravi une montagne dimanche dernier, ce n'est rien. Ce n'est rien à côté des sommets de démagogie et de populisme qu'il va atteindre à l'occasion de ces régionales. Avec lui, le pire n'est jamais décevant. Mobilisons-nous, nous devons nous y préparer, y faire face pour faire un sort à ce que Jaurès appelait le mensonge triomphant qui passe. Eh bien, ce mensonge triomphant ne passera pas en Rhône-Alpes et en Auvergne. Le voilà prévenu, grâce à vous, mais l'essentiel sera de défendre notre projet, de porter haut les valeurs qui nous rassemblent. Nous, c'est la région. C'est ici le slogan que vous voyez. C'est une ligne de conduite claire et simple. Nous, c'est la région parce que ce qui nous porte devant les électeurs, c'est la région. Pas les ambitions politiques nationales ou la préparation de l'élection présidentielle. Notre projet repose sur des bases saines, solides, pour faire réussir notre région, pour redonner à l'action publique sa force, sa crédibilité, sa capacité à changer la vie. Nous, c'est la région de la solidarité territoriale. Moi, je martèle, et je martèlerai ce discours dans mes déplacements, je veux, pour Auvergne-Rhône-Alpes, construire une région qui ne connaîtra pas de périphérie. C'est une égalité qui doit guider toutes nos propositions. L'égalité des territoires, l'égalité des habitants, qu'ils soient à Montluçon, à Vic-sur-Serre, à Saint-Jean-de-Maurienne, à Privas. Il faut que les jeunes là-bas aient les mêmes chances de réussir dans leurs études. Il faut que les entreprises aient les mêmes chances en s'installant et en se développant que si l'on habite à Lyon, à Grenoble ou à Clermont-Ferrand. La solidarité territoriale, c'est faire en sorte aussi que les habitants des banlieues des grandes villes accèdent aux mêmes chances que ceux des centres-villes. C'est la raison pour laquelle nous continuerons à mettre un coup d'arrêt à la désertification médicale, au retrait des services publics. Les maisons de santé, nous les avons lancées en Rhône-Alpes en 2007, à l'époque avec Thierry Philippe. Nous pensions qu'il y en aurait une dizaine. Aujourd'hui, il y en a 46. Et les projets sont là. Voilà, ça c'est important. C'est le soin, c'est la possibilité pour chacun de trouver un médecin, un kiné, une infirmière à proximité de chez lui. Et puis, cher René, avec le numérique, dans les 10 années, pensez ce que sera la médecine, la surveillance, la prévention. Voilà, nous sommes bien dans ce cadre-là. C'est aussi, bien sûr, éviter que les services publics s'en aillent. Assurer des maisons de services publics. Renforcer ici en Auvergne, comme nous l'avons fait en Rhône-Alpes, les espaces de la région pour mieux répondre aux habitants. Nous, c'est la région de la justice sociale. Et ça, c'est un axe fondamental qui doit nous guider pour aller plus loin en matière d'apprentissage, de formation professionnelle, de vie associative, de culture. Je récuse, comme vous, le terme d'assistanat qui a été jeté en permanence au visage des plus modestes. J'invite ceux qui le prononcent à tenter de vivre, ne serait-ce qu'un mois, avec 400 € par mois pour mesurer leur incurie et leur petitesse. Quand je propose la gratuité des transports scolaires, puisque cette responsabilité doit être transférée des départements à la région, je propose une mesure de justice sociale au service du pouvoir d'achat des familles, de l'égalité d'accès à l'école de la République. Des départements l'ont fait. L'Ain, l'Allier, je crois, qui a été précurseur depuis 1979. Nous étions avec Jean-Michel Guerre dans une et d'autres, évidemment, au Listier de l'Allier. Nous étions auprès des agriculteurs et
j'interrogeais, c'était mercredi, les jeunes qui étaient là, auprès de leur famille, et je leur disais, mais comment vous allez évidemment en car à l'école, au lycée, au collège, et pour vous, comment ça se passe? C'est gratuit. C'est gratuit, c'est formidable. C'est comme nous avons fait pour donc, ces livres scolaires, et nous le ferons quand nous aurons la compétence des transports scolaires. Dominique disait, les campus des métiers, il y en a 7 au total des campus de métiers jusqu'à présent. En Haute-Savoie hier, dans la vallée de l'Arve, vers Cluse, vers Bonneville, où il y a des entreprises du décolletage qui sont très fortes, on me disait, Monsieur le Président, il faut faire un campus des métiers pour que les jeunes reviennent vers l'industrie, pour qu'il y ait ce lien indispensable entre l'école, la formation professionnelle, l'apprentissage, les laboratoires, les entreprises. C'est cela l'avenir si nous voulons que notre pays continue à être un pays productif, un pays qui ne soit pas uniquement un pays de services, mais un pays qui crée de la richesse. Nous, c'est la région qui agit pour son économie, pour la création des emplois, parce que nous disposons en Auvergne-Rhône-Alpes d'un continuum qui va de la formation à l'innovation, en passant par la recherche et le développement. Et c'est l'innovation, nous faisons le pari de l'innovation. C'est l'innovation scientifique, c'est l'innovation écologique, c'est l'innovation sociale qui est source de création de valeur et aussi de redistribution de richesses sur nos territoires. C'est en aidant les entreprises à innover, à se spécialiser, les agriculteurs à se convertir à de nouvelles pratiques que nous développerons notre économie. Nous, c'est la région de l'environnement. L'écologie politique n'est le monopole d'aucune formation. Et nos régions, je suis le président de la commission développement durable de l'Association des régions de France. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Les vice-présidents qui sont là, d'abord, je n'aurais pas demandé leur couleur politique, mais je pense qu'ils sont très majoritairement, quasi exclusivement, d'Europe Écologie Les Verts. Tu es venu, Christian, tu as pu voir. Bon, ça se passe formidablement bien, parce que nous travaillons sur le concret, parce que nous mettons en commun nos expériences, parce que nous allons dans le sens d'un progrès écologique qui rejoint aussi le progrès économique. Nos régions sont à l'avant-garde de la transition énergétique. Emparons-nous de cette loi sur la transition énergétique qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale. C'est une grande loi. C'est une loi qui comptera, et notamment dans les perspectives de la COP 21 à la fin de cette année. Et nous sommes les premiers acteurs de la défense de la biodiversité, de la gestion des ressources en eau, de la protection de l'air pour réduire les pollutions qui aujourd'hui ont des conséquences graves sur la vie de nos villes, mais aussi sur la santé et sur la santé de nos enfants. C'est la région du tourisme du XXIe siècle. Avec l'Auvergne, ensemble, nous avons de l'or dans les mains. Nous avons un potentiel touristique exceptionnel. Il faut mettre le paquet pour ce tourisme du XXIe siècle qui sera différent des grandes usines touristiques que l'on a connues, et c'était bien au milieu du siècle précédent. Nous, cher Olivier, c'est la région de la culture. Nous avons ensemble pris position cet été parce que nous partageons le même attachement. Vous savez, chers amis, quand on a demandé à Winston Churchill de couper dans le budget de la culture pour l'effort de guerre, il a répondu, très belle réponse. Alors, pourquoi nous nous battons? Pourquoi nous nous battons? La culture, c'est un ciment de notre société. La création culturelle doit être garantie. Vous le savez, dans les villes, dans les départements qui passent à droite, certes pas partout, mais dans un certain nombre d'entre eux, la première victime est la culture. Regardez le Puy. Au Puy, le maire candidat au régional n'a pas hésité à dénoncer pour son théâtre la scène, le label de scène conventionnée, pour prendre en main la programmation théâtrale. Nous sommes pour l'indépendance des artistes et des créateurs. Voilà la différence. Nous, c'est aussi la région de la solidarité internationale. Ah, vous savez, sur ce terrain-là,
On l'a bien vu en Rhône-Alpes, hein, cher Jean-François et d'autres. On l'a bien vu en Rhône-Alpes. Dès qu'il s'agit d'affirmer cette solidarité, ensemble, René, pour le Mali, pour Tombouctou, nous l'avons fait. Et on a aidé à sauver les manuscrits de Tombouctou, à reconstruire la ville. J'ai dit à la droite, je t'en rappelle, Jean-François, il y a une convention qui nous lie avec la Tunisie, Monastir. Bon, c'est pas une somme énorme, 150 000 euros. La droite votait, c'était pas nous qui l'avons créé en plus, hein, c'était un ancien vice-président de droite il y a une vingtaine d'années. Ils ont voté contre. Ils ont voté contre. Je leur ai dit, mais regardez la Tunisie, regardez ce pays qui essaye de s'en sortir par la démocratie, et vous votez contre. Quel est le message que vous donnez? Ce message de repli, ce message de refus. Eh bien non, nous sommes la région de la solidarité internationale. Et oui, Emmanuel, tu l'as dit, Thierry aussi, chacun vous l'avez dit avec vos mots, nous ne pouvons pas détourner le regard du drame, des drames qui se passent actuellement, et dire, c'est à l'Europe, c'est au gouvernement de régler tout ça. Bien sûr, les réponses, elles sont, si possible, à ce niveau-là. Et là, des décisions courageuses doivent être prises, mais nous devons aussi y prendre notre part, et donc, comme René Souchon, je proposerai au vote des élus régionaux une subvention exceptionnelle pour les collectivités territoriales et pour les associations humanitaires qui, dans le cadre de nos compétences, manifestent leur solidarité à l'égard des plus faibles. Nous le ferons. Nous le ferons. Comme nous l'avons déjà fait depuis quelques mois d'ailleurs, plus d'une année malheureusement, pour les chrétiens d'Irak, pour chasser, et pour reconstruire là-bas les écoles, à Mossoul notamment, parce que c'est important que le pluralisme religieux puisse exister dans les pays. On ne peut pas être pourchassé pour sa religion, pour ses opinions. Alors voilà, chers amis, pour Auvergne-Rhône-Alpes, je veux une région qui soit une région ouverte sur le monde, une région généreuse, pas une région forteresse, pas une région repliée sur elle. Je suis devant vous pour vous dire que j'ai envie de mener cette bataille, car elle est exaltante. Je refuse de livrer notre région à la droite extrême et à des projets qui détruiraient ce que nous avons construit. Je veux incarner, porter ce message. Vous l'avez dit très bien avec vos mots. Je veux incarner l'humanisme social, qui est la clé, qui représente les forces que nous sommes ici, avec d'autres, bien sûr, en Rhône-Alpes et en Auvergne. Cet humanisme que partagent tous les républicains, qui croient au respect des opinions, à l'intégrité des engagements, aux vertus du dialogue. Ceux qui refusent les excès et les extrêmes. Sur toutes ces valeurs, nous nous ressemblons. J'ai envie de relever avec vous ce défi. J'ai envie, avec vous, de réussir cette nouvelle région. J'ai envie de montrer que dans notre pays, nous pouvons faire confiance au territoire. J'ai envie de montrer que face à la crise, les régions apportent une partie des solutions. J'ai envie de contribuer à faire grandir ensemble Auvergne et Rhône-Alpes. J'ai envie d'écrire avec vous, tous, avec les Auvergnats, avec les Rhône-Alpins, cette nouvelle page. Je repars au combat pour défendre nos valeurs, pour que notre région, notre belle région, notre grande région soit digne d'elle-même, pour qu'elle soit digne de notre histoire, pour qu'elle soit digne de son histoire, pour qu'elle soit digne de ceux qui la font vivre et digne de ses valeurs. Nous avons, chers amis, chers camarades, nous avons l'ardente obligation de réussir. J'y suis prêt. Je sais que vous l'êtes et que nous irons loin ensemble. Nous, c'est la région qui gagne avec les Rhône-Alpins, avec les Auvergnats. C'est la région pour tous.
Nous allons gagner, chers amis, j'y crois tous ensemble.